La fin du match à peine sifflée, Jean-Michel Aulas et Gervais Martel, amis de longue date, ont une petite explication. Tu sais très bien ce que je veux dire. Faut donner des détails. Parmi les détails, il y a sans doute un accord tacite pour que Pierre-Alain Frot, prêté à Lens par Lyon, ne soit pas aligné face à ses anciens équipiers. Une colère instantanée, mais la tension est vite retombée. Il y avait un petit peu de tension à la fin du match. Ou pas ? Entre qui ? Entre vous, par exemple, et Gervais Martel ? Ouais, non, il y a eu mais des choses qui sont internes aux deux clubs. Bon, il y avait des engagements qui n'ont pas été tenus et j'ai tenu à le rappeler, c'est tout. Dans ce milieu-là, il y a un certain nombre de présidents qui sont des gens passionnés et je pense qu'on en fait partie. Un portrait géant de Félix Bollaert, patron des Mines dans les années 20. À Lens, le spectacle commence dans les tribunes. Pierre-Alain Frot, titulaire, y est maintenant habitué. En revanche, sur le terrain, ce fut le bal de l'ennui en première période. L'action la plus dangereuse est pour les nordistes. Hilton est en position pour marquer, mais il bute sur le dernier rempart lyonnais. Voilà pour les 45 premières minutes. Ils ont quand même une bonne défense. On peut pas dire que c'était un match où il y avait beaucoup d'occasions. Rare mais belle, pour preuve, cette feinte de Keita qui élimine avec classe Thiago et lance immédiatement Jussier à la limite du hors-jeu. Le Brésilien semble en retard, juste une illusion. Lens mène 1-0 à la 56e minute. En raison des blessures, la défense lyonnaise a été remaniée. Hier, Chris était l'unique représentant de la défense type. Cela se ressent sur les placements et les automatismes. C'est une période très compliquée. On oublie de dire qu'on jouait avec 6 internationaux blessés ou absents. Gérard Houllier décide de remplacer Carou, un peu dépité par Fred. Les Lyonnais cherchent une solution et perdent parfois le contrôle, comme ici Thiago face à Assou et Koto. Côté lensois, Pierre-Alain Frot sort, applaudi par le public, et Grégory Coupé. Toujours un peu spécial, même si bon, on a tous fait notre boulot chacun de notre côté, il n'y a pas eu de problème, ça s'est bien passé. Avec l'entrée de Karim Benzema, Lyon a 4 attaquants, parmi eux Sylvain Wiltord capable de gestes imprévus et dévastateurs. Heureusement pour Lens, Charlie Tange est bien placé. Les Lyonnais, qui restent sur 2 matchs nuls, n'abdiquent pas. Ces derniers temps, on a un peu plus de mal, mais bon, ça va de mieux en mieux. Il y a eu de beaux combats, de beaux duels, et on a montré qu'on était costaud aussi. Les nordistes ont l'occasion de rendre les champions de France inoffensifs et de faire chuter le leader, ce que seuls les Lillois ont accompli pour l'instant. Mais le tir de Jussier passe juste à côté, quelques centimètres qui vont avoir beaucoup de conséquences. On rate le break à 2-0 à 10 minutes de la fin, et c'est vrai qu'avec Lyon, il faut tout le temps rester sur ses gardes. Et tout est limpide lorsque Sidney Govou oriente son contrôle pour Sylvain Wiltord. Une frappe immédiate qui stupéfie Tange et le stade Félix Bollaert. Tant mieux pour eux, je dis malheureusement pour Lens, on a certainement laissé échapper de 2 points aujourd'hui. L'attaquant international assène un coup au moral des Lensois dans le temps additionnel et Lyon revient au score pour la 12e fois de la saison. Ancien entraîneur de Lens, le Lyonnais Patrice Berg reconnaît sur ce match une vertu primordiale à ses joueurs. Des inquiétudes, je veux dire, ils refusent la défaite et ça c'est vraiment le haut niveau. Je veux dire, on a cette faculté à réagir. Hier soir à Lens, les Lyonnais ont rapporté 1 point et laissé un message. Le navire peut tanguer, l'équipage ne le laissera jamais couler.